vais vous montrer maintenant le point-tige qui est également un grand classique en broderie qu'on a bien utilisé aussi sur notre ouvrage. Donc je vais sortir sur une ligne, c'est un point linéaire également celui-ci. Je vais sortir sur ma ligne et là je vais faire un petit point. Donc lui il se brode pour nous gauchère, il va se broder de droite vers la gauche. Donc ma direction, mon sens de broderie il est comme ça. Donc je sors, je vais piquer à deux petits fils de, quand je parle de fils, c'est les fils de trame du tissu, vous voyez, parce qu'on les voit bien là, hein, vous, 2 ou 3 petits fils, bon il y a peut-être même 4, voilà, on va dire 1 millimètre et demi quoi, grosso modo, pour vous donner une idée de la longueur de mes points. Voilà ce que je viens de faire. Et là, je vais piquer un point plus loin et ressortir dans le trou du point précédent. Ce fil qui la boucle là de mon aiguillet, je la maintiens avec mon pouce droit vers moi toujours vers le bas comme ça, hein, jamais de l'autre côté. Vous voyez, je tire et hop, tout de suite je ramène mon fil et je le bloque avec le pouce. Alors regardez mon point, vous voyez où sort mon fil? Il est en fait au milieu du point que je viens de réaliser, ça fait un T à l'envers en quelque sorte, hein. Voilà, donc hop, je le ramène par là. Je pique un point plus loin, je sors dans le trou du point précédent et j'avance comme ça. Alors regardez ce qui se passe, et ben c'est que vous avez des fils qui sont doublés en quelque sorte. Vous avez 2 épaisseurs de fils, hein, puisque les points se chevauchent les uns avec les autres. Donc voilà comment se réalise le point de tige. Donc lui, on peut l'utiliser, la plupart du temps il est utilisé en linéaire, c'est-à-dire sur une ligne pour un contour. Mais moi j'aime bien l'utiliser également en point de surface, quoi, en quelque sorte de remplissage. Et je vous montrerai comment au fur et à mesure des motifs brodés. Ce que je vous conseille, c'est de regarder tout le cours dans un premier temps. Bon, il est pas trop long. Et ensuite vous mettre à travailler, parce que c'est vrai que je vais aller, comment dire, je vais donner des explications tout au long du cours, pas forcément systématiquement à chaque motif. Hein, vous allez comprendre un petit peu par la suite. Donc vraiment le conseil que je vous donne, c'est de tout regarder. Et puis en plus, et voilà. Et ensuite de travailler. Surtout si vous choisissez de faire qu'un seul motif, regardez quand même l'ensemble et après vous vous concentrez sur le motif que vous voulez broder. Le point de feston maintenant, donc lui se brode entre 2 lignes parallèles, donc on va se sortir ici. Voilà, mes 2 lignes parallèles elles vont être là. Donc pareil, je vais maintenir mon fil avec le pouce de ma main droite et on va piquer sur la ligne, la deuxième ligne, et ressortir sur la première du côté de là où j'ai mon fil. Vous voyez? Et je vais vous montrer ce que c'est qu'un feston. Voilà, hop, je pique, je sors. Et ce que je vous ai pas dit, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il faut faire passer le fil sous le devant de l'aiguille, sous la pointe de l'aiguille. Vous voyez, à ce niveau-là. C'est ça qui va vous donner votre petit feston. Alors je vais essayer de ne pas trop bouger mon tambour pour que vous voyez bien. Voilà, et j'emmène toujours mon fil bien à plat avec mon pouce droit pour maintenir l'ensemble. Donc je pique, je sors, je passe mon fil sous la pointe de mon aiguille, je tire le plus à plat possible pour bien positionner mon feston. Et quand on va regarder de très près ce que ça donne, voilà, et bien vous avez des petits points comme ça, hein, dans ce sens-là, et ici c'est ma ligne de feston. Donc là je les ai fait assez serrés. On peut également faire ce point un petit peu plus espacé, comme ça. Et ça vous l'avez souvent vu dans des finitions de couverture ou même de vêtements, des vêtements qui sont brodés, là vous savez, dans les pays indiens. Voilà, donc c'est un point qui est très classique. Pour l'arrêter, ce point, une fois que vous avez fait votre dernier petit point, vous voyez mon fil il est coincé là au milieu, et bien il faut venir piquer à cheval sur le fil du dernier point pour réellement le bloquer. Hop. Et là, mon petit point qui est en réalité ici, tout petit, et ben c'est lui qui va venir bloquer l'ensemble de la broderie. Pour arrêter, et ben tout simplement, on va passer sous les petites barres là que vous avez.
Alors, pareil, comme c'est des vêtements, en l'occurrence là la chemise, moi je vous conseille de passer plusieurs fois pour bien bloquer le fil, voire même, vous voyez là, j'ai de quoi aussi faire un petit surjet pour vraiment être tranquille et solidifier l'ensemble. Voilà. Hop, je coupe et j'ai une autre aiguillette prête, je vais l'attraper. Il nous reste à voir le passé plat et le point.